espoir, il nous conduit et par sa main, il nous soutient sur le chemin. Et c'est la raison pour laquelle nous le tenons également pour avancer. Salut à vous et bienvenue à cette autre édition de votre programme Oasis. Nous bénissons l'Éternel qui nous accorde l'opportunité de vous accompagner, chers téléspectateurs. Avec notre invité, le pasteur Michel, nous allons une fois de plus poursuivre notre réflexion autour des addictions. Après avoir défini ce que c'est qu'une addiction, après avoir évoqué la question de qui peut être sujet à une addiction, mais également après avoir parlé un petit peu du mécanisme qui nous conduit à l'addiction, nous allons avec notre invité poursuivre notre parcours. Salut à vous, pasteur Michel, et bienvenue. Merci, pasteur Eric. C'est un plaisir sans cesse renouvelé de me retrouver sur ce plateau. Avec vous, nous avons commencé à parler, je l'ai dit, des addictions, et vous nous avez rappelé lors de notre dernière émission que même la Bible parle des addictions. La Bible parle des addictions, en effet. Il y a plusieurs histoires bibliques qui parlent des personnages qui étaient choisis par Dieu, qui étaient oints par Dieu, mais dont l'impact a été limité par une addiction. Le premier personnage qui me vient à l'esprit lorsque j'en parle, c'est Samson, dont on connaît les circonstances de la naissance. On sait qu'un ange était apparu à ses parents pour dire comment il devait être nourri. C'est quelqu'un qui devait être consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Et tout au long de sa vie, il ne devait jamais couper les cheveux à cause de cette consécration. Et c'est de là que venait sa force. Mais Samson était sujet à une addiction à l'immoralité sexuelle. Et on connaît son histoire. Quand on lit le livre de Juges, chapitre 14, verset 1, la Bible dit Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Et il est allé vers cette femme-là contre la règle du peuple d'Israël qui ne permettait pas qu'un enfant d'Israël aille s'unir par les liens du mariage avec une étrangère. Au chapitre 16 du même livre, verset 1, la Bible dit Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Il n'avait pas de retenue, il n'avait pas de frein, il voyait une femme, il allait chez elle. Il voyait une dame, il tenait absolument à la voir. Et c'est comme ça qu'il a créé la brèche dans sa vie par rapport à l'ennemi. On connaît tous l'histoire de Delilah. Voilà. Après être parti de chez la femme prostituée, il a rencontré Delilah. Et Delilah a été l'instrument que l'ennemi a utilisé pour dévoiler à l'ennemi quel était le secret de sa force et pour le rendre vulnérable à l'ennemi. Et on voit bien que c'était sur les cuisses de Delilah que sa tresse a été coupée et qu'il est devenu totalement vulnérable comme un simple homme. L'esprit l'avait quitté à cause de cette addiction-là. Et Samson, ce qui me marque, c'est qu'il a achevé sa vie avec les yeux crevés. Et le Seigneur nous révèle par là l'effet de l'addiction dans la vie du chrétien, en l'occurrence la perte de la vision spirituelle. Un chrétien qui n'en a pas fini avec l'addiction dans sa vie, il perd la vision que Dieu a de sa vie et perd la vision de ce que Dieu veut accomplir à travers lui parce qu'il est contrôlé par les désirs de la chair et non par la volonté de Dieu. Samson, il n'a pas eu tout l'impact qu'il aurait eu à avoir dans sa génération. Il a fini, on connaît l'histoire, en tuant 1000 Philistins et en mourant lui-même alors qu'il aurait... Certainement, il avait encore beaucoup de choses à accomplir avec le Seigneur. Tout à fait, il avait beaucoup de choses à accomplir avec le Seigneur. Et j'en déduis que l'addiction est un frein à l'accomplissement des projets de Dieu et des desseins de Dieu dans la vie d'un homme. Et quiconque se retrouve dans une addiction et qui ne met pas tout en œuvre pour en sortir, va se retrouver limité dans le niveau auquel il peut parvenir en ce qui concerne l'accomplissement des desseins de Dieu, en ce qui concerne même, je peux utiliser le terme utilisation ou l'usage que Dieu veut faire de lui en tant que vase, mais la Bible dit, si un vase se conserve pur, il est utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Mais l'addiction, c'est une impureté dont il faut absolument se séparer. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, puisque vous avez parlé d'exemples bibliques, c'est celui de Salomon, dont la fin était l'opposé de celle de David. Pourtant, un homme qui, au début de son règne, reçoit toute l'approbation de Dieu. Il reçoit l'approbation de Dieu, il reçoit même l'exaucement
à ses prières, parce que Dieu lui est apparu, on connaît l'histoire, pour lui dire, demande tout ce dont tu as besoin. Et il a demandé la sagesse pour diriger le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit, puisque tu as demandé la sagesse, je te donnerai d'autres choses, les richesses, la gloire et tout ce qui va contribuer à ton épanouissement et à ton éclosion. Mais à la fin de la vie de Salomon, la Bible nous dit, quand on lit dans le livre de 1 Roi chapitre 11 verset 14, que Salomon aima beaucoup de femmes et surtout des femmes étrangères. Outre les filles de Pharaon, la fille de Pharaon, il aima des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point vers elles. Donc Salomon, contrairement à David qui considérait ces nations comme des ennemis de l'Éternel qu'il fallait combattre pour l'avancement du royaume des cieux, il a fini par s'allier à ces nations ennemies. Et c'est comme ça que plusieurs chrétiens s'allient à des démons, s'allient au diable en tolérant des addictions dans leur vie. Ils ouvrent la porte, ils ouvrent des boulevards à leur cœur aux possessions démoniaques ou même à l'opération des esprits méchants, là où c'est le Saint-Esprit qui aurait dû agir dans leur vie. Salomon, la Bible dit, à la fin du passage, dans 1 Roi chapitre 11, verset 4, « Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. » Donc, la conclusion de la vie de Salomon n'a pas été la même que celle de son père David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a été sujet à ces addictions qu'il n'a pas traitées à travers une repentance véritable et à travers le désir de plaire au Seigneur qui animait David. On a vu que David a péché, on connaît tous l'histoire, mais ce péché n'est pas devenu une addiction pour lui parce qu'il s'est repenti d'un cœur sincère. Merci à vous, pasteur Michel, pour ces exemples. Et on constate en fait, lorsque l'on regarde à l'histoire de Salomon, à l'histoire de Samson, que ce sont deux personnages qui avaient été préparés pour un avenir excellent. Samson, de par sa naissance, avait été consacré à l'Éternel. Salomon également, qui avait reçu de Dieu un certain nombre d'éléments utiles pour son ministère. Mais ils n'ont pas pu aller au bout. Ils n'ont pas pu aller au bout à cause des addictions. Les addictions, c'est un peu comme une chaîne que le diable attache sur le pied d'un de ses esclaves, et à laquelle il peut laisser une corde attachée, une corde de 10 mètres, de 50 mètres. Il donne une certaine marge de manœuvre, et la personne commence sa course se croyant libre, et le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il attend le moment propice pour tirer la corde et ramener en arrière, et afin que la dégringolade de cette personne soit avec fracas. Donc c'est comme quelqu'un qui fait une ascension d'une montagne et il le laisse monter au premier refuge, deuxième refuge, si je prends le cas de l'ascension du mont Cameroun. Et quand il arrive à un niveau où la chute aura des conséquences irréparables, il tire la corde et la personne tombe. C'est ça qui est arrivé à Samson, c'est ce qui est arrivé à Salomon. Donc plusieurs peuvent se dire, non, mon ministère continue d'être productif, je continue de gagner les âmes au Seigneur. Je fais des miracles, ça va aller. Mais le diable attend l'occasion propice pour générer une chute qui sera scandaleuse et qui va créer des dégâts, non pas seulement dans la vie de celui qui expérimente la chute, mais aussi dans tout le corps du Christ. Parce que son objectif, c'est d'obstruer l'avancement du royaume des cieux et jeter le discrédit sur le nom du Seigneur Jésus. Et là, vous évoquez une question importante, parce qu'il y a beaucoup qui vivent et qui entretiennent des addictions, mais qui ont le sentiment que, bon voilà, parce que le ministère est florissant, parce que ça marche, ils ont l'approbation de Dieu, ça ne dérange pas. Et on a développé même parfois un ensemble de théologies pour entretenir ces addictions. Et ce qu'il faut dire, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses talents. Quelqu'un peut être sujet à une addiction, mais continuer de manifester les dons du Saint-Esprit. Si Dieu a fait parler un âne, ce n'est pas un homme qui ne peut pas utiliser. Donc, quand Dieu accorde un don à quelqu'un, il ne s'en repent pas. Donc, les dons peuvent continuer de se manifester, mais ce n'est pas un gage de l'approbation de Dieu. C'est pour ça que dans le jugement des nations, la Bible dit, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas chassé des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de guérir des malades en ton nom? N'avons-nous pas fait telle ou telle chose en ton nom? Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est bien des gens
qui ont accompli des œuvres de vaillance, des miracles, des prodiges au nom de Jésus, mais qui ont continué à vivre une vie d'iniquité. Oui. Et la Bible dit au temps de la fin, ils ne seront pas approuvés par Dieu. Oui. Donc les résultats dans le ministère ne sont pas un gage de l'approbation divine. Et je profite de l'occasion pour appeler chaque ministre et chaque chrétien à rechercher premièrement l'approbation de Dieu avant l'approbation des hommes. Alors parlons un petit peu des conséquences. Des conséquences et même de toutes ces choses qui peuvent malheureusement peser lorsqu'on est sujet à des addictions. Alors les premières conséquences de l'addiction sont liées à la destinée, dont nous venons d'en parler. Donc c'est un véritable frein à l'accomplissement des projets de Dieu pour sa vie. Les autres obstacles sont d'ordre physique. Quelqu'un qui est sujet à une addiction à la consommation peut développer des maladies, des perturbations, des perceptions sensorielles, visuelles, et ainsi de suite. On connaît l'effet des drogues, l'effet des cigarettes, l'effet de la boisson. Donc ces addictions-là ont un effet sur la santé. Quelqu'un qui est boulimique aura effectivement un impact sur son poids et tout ce qu'on connaît comme étant conséquence de l'obésité. Il y a aussi des effets psychologiques parce que ces substances dont on est esclave ou bien ces pratiques excessives dont on est esclave ont un impact sur les émotions et même sur la capacité à se concentrer. Les personnes qui vivent dans l'addiction en général sont des personnes qui vivent dans un stress permanent. Pourquoi? Parce que ils sont en permanence sujets à la culpabilité. C'est-à-dire qu'ils commettent un acte dont ils ne sont pas fiers plus tard. Ils se sentent coupables et n'ont pas la liberté donnée par le diable. Je veux dire, ils sont en prison parce qu'ils ne peuvent pas en parler, ils ne peuvent pas rechercher de l'aide ouvertement. Ça les angoisse, ça les maintient dans un stress permanent et malgré les efforts qu'ils font, ils se retrouvent en train de répéter les mêmes péchés. On va dire que c'est un petit peu le schéma de la chaîne, c'est-à-dire on lâche un peu du zeste et puis on ramène en arrière. On lâche, on tire et de telles personnes vivent dans un sentiment de pourriture parce qu'elles ne s'apprécient pas elles-mêmes, elles ont le sentiment qu'elles sont des déchets, qu'elles sont des échecs, permettez-moi le mot, et elles vivent dans l'angoisse et dans la culpabilité permanente. Et les troisièmes conséquences des addictions sont d'ordre social, parce que, je l'ai dit aujourd'hui, quelqu'un qui est esclave d'une substance, il va le faire en cachette, donc il va se couper de la société pour consommer sa substance et vivre les effets de sa substance hors de la présence des autres. On a parlé de l'addiction à l'écran. Il y a quelqu'un qui a fait une blague, un de mes proches qui a fait une blague qui m'a beaucoup interpellé. Il a dit, hier soir on a coupé le Wi-Fi. Les enfants sont sortis de leur chambre, nous avons enfin pu discuter, ils ont l'air sympas. Donc c'est un père qui dit ses enfants ont l'air sympas parce qu'on a coupé le Wi-Fi. Ils n'ont jamais eu le temps. Voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ces addictions-là à l'écran sont des destructeurs des familles. Les parents n'investissent plus le temps nécessaire à l'éducation et à la formation des enfants. Les enfants n'ont plus de relation avec leurs parents. Donc, c'est des gens qui sortent de la famille et qui se jettent dans la société sans avoir la formation nécessaire, l'impartition nécessaire. Et l'on sait quels sont les dégâts sociaux d'une telle façon de faire. On va dire, on peut ajouter à cela des conséquences sur le plan financier aussi. Des conséquences sur le plan financier parce que ces substances coûtent de l'argent. On a des gens qui ont dépensé exactement, qui touchent leur salaire et qui ne sortent du bar que lorsque le salaire est fini, au détriment de la scolarité de leurs enfants, au détriment même de la nutrition ou bien de la ration dans leur maison. Les conséquences sont légion. Je ne saurais les citer. Il faut écrire des livres pour parler des conséquences des addictions. Dans tous les cas, ceux qui nous regardent certainement sont
savent ou bien constatent autour d'eux des personnes qui vivent soit renfermées, des personnes qui se sont bâties un monde à part, des personnes en fait qui vivent dans un autre environnement. Lorsque vous constatez ces quelques éléments, même dans la vie de vos enfants, un enfant qui semble se retirer à tout moment, qui semble vivre dans son coin, qui semble se mettre à l'écart. Ce sont des indications, des indicateurs d'une addiction qui est en train de s'installer et c'est une interpellation à intervenir rapidement et à apporter la solution. Justement, parlons d'apporter la solution. Lorsqu'on est sujet à des addictions, comment est-ce qu'on sort de là? La première chose, c'est la repentance vis-à-vis de Dieu, parce que la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et lorsqu'on se repent du péché qui a triomphé de soi, on sort de la zone d'esclavage. La repentance affaiblit ce péché-là et lui retire son pouvoir sur l'homme. Et je parle de la repentance véritable. L'apôtre Paul parle d'une repentance dont on ne se repent jamais. Il ne s'agit pas d'une confession superficielle. Voilà. Oui. Et l'autre élément important pour en finir avec les addictions, c'est ce que j'appelle aujourd'hui une consécration authentique à Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et c'est un sacrifice qui ne s'opère pas une seule fois pour toutes. C'est un sacrifice qui est sans cesse renouvelé. Et ce sacrifice-là va en fait rappeler à celui qui se consacre à Dieu qu'il ne s'appartient pas à lui-même. Et je ne vais pas utiliser les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Je ne vais pas utiliser les yeux de Christ pour regarder des images impures qui ne le glorifient pas. Lorsque vous vous consacrez de manière authentique au Seigneur et que vous vivez avec la conscience que vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous vous imposez les restrictions, la discipline qui est pertinente dans une situation où vous ne possédez pas votre corps. Oui. Et le troisième élément important pour en finir avec les addictions, ça nous ramène aux causes des addictions qui sont liées aux pensées qu'on entretient au sujet de soi-même, sujet de Dieu, au sujet des circonstances. Oui. Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » La délivrance des addictions passe aussi par le renouvellement de cette intelligence-là. Donc il y a des concepts ou des conceptions auxquelles il va falloir renoncer. Celles qui ont été établies par des images qu'on a vues, par des choses qu'on a entendues, par des expériences qu'on a vécues et qu'on a interprétées de manière négative, qui nous ont donné une mauvaise image de nous-mêmes, de Dieu, ou alors de ces circonstances-là. Il faut les renverser par la puissance du Saint-Esprit, selon qu'il est dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le changement de l'expérience commence par le changement du système de pensée, par le changement de l'intelligence. Et maintenant, après avoir renoncé à ces mauvaises pensées-là, il faut établir dans sa vie de nouvelles pensées tirées de la parole de Dieu. Donc, il faut bâtir une relation véritable et assidue avec la parole de Dieu qui vont nourrir les pensées de ce qui est authentique, de ce qui est véritable, de ce qui est digne de louange, de ce qui est digne d'approbation. Et celui qui s'y applique verra les chaînes de l'addiction tomber dans sa vie. En s'attachant aux Écritures, il découvrira la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous nous écoutez, vous nous regardez et nous voulons vous rassurer, votre cas n'est pas désespéré. Il y a une possibilité de parvenir à un changement et de vivre une expérience nouvelle avec le Seigneur et nous voulons prier avec vous. Nous allons prier. Nous allons vous conduire à mettre votre cœur dans les mains de Jésus-Christ et à lui donner l'opportunité de vous libérer des chaînes de l'addiction dont vous êtes sujet. Vous allez répéter cette prière après moi.
Je vous prête simplement mes paroles. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je reconnais mon esclavage vis-à-vis du péché et vis-à-vis de diverses addictions. Je viens à toi comme mon libérateur et je t'invoque selon ta parole qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Je t'ouvre mon cœur, viens y établir ta demeure, purifie-moi par ton sang précieux. Et en ton nom, Seigneur, je reçois la libération de toutes les addictions qui m'ont tenu dans la captivité jusqu'à ce jour. Je te suivrai jusqu'à ce que tu reviennes me chercher pour m'amener dans ton règne. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce qu'il fait dans les vies. Et nous disons Alléluia parce que nous savons qu'il s'est manifesté en votre faveur. Pasteur Michel, merci. Merci, Pasteur Eric. C'est un plaisir de servir. On se retrouvera certainement très bientôt pour un autre rendez-vous. Surtout, tenez ferme, gardez la foi et surtout, demeurez attachés au Seigneur. Shalom. Shalom.